Alors, bonjour à tous. Donc là, c'est un message de Thérèse. Donc toujours Thérèse de Lisieux, hein, elle est vivante. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais c'est quand même une sœur qui à 24 ans voulait mourir pour retrouver son Jésus. Parce que plus que toute la création, ce qu'elle cherchait à comprendre et à aimer, c'était le Créateur. Voilà, donc elle n'est pas muette, hein, elle est vraiment capable de parler, elle a un verbe. Et moi, je l'accueille pour le plaisir, puisque j'en suis tombé, il faut le dire, amoureux. Alors, c'était un message que j'ai commencé avant Pâques, pendant Pâques, et je l'ai fini juste aujourd'hui après Pâques. Amour mes chéris, un nouveau chantier s'est ouvert à Pâques. Il n'y en a jamais eu de plus important puisque l'adjudication nous a été attribuée. Le terrain par Dieu était à niveau, les fondations sont finies, solides, nous sommes à même de construire. Tous les matériaux sont à notre portée, l'énergie est prêtée et la foule attend d'applaudir les nouvelles réalisations. Il fallait bien que les maçons du cœur, des écrans, disparaissent devant ceux consacrés. Je sais que l'image est éculée, mais je reste sur la vision simple que tant que le pont n'est pas achevé, personne ne changera de berge. Voilà la science thérésienne. Je m'attelle avec vous à cette œuvre, le construire ce viaduc, du moins le finir, pour dominer et franchir les Styx de tous les enfers. Si je te dis que l'amour est l'outil idéal pour assembler les dernières structures, tu vas me qualifier d'utopiste. Mais tu sais que c'est avec un visage avenant, un sourire et une cordiale poignée de main que tu réussiras à faire affaire avec ton banquier ou un financier. Alors que renfrogné, désagréable et raisonnant, il n'aura qu'envie d'écourter l'entrevue. Aimer et avoir de bonnes dispositions n'est pas comparable. Mais j'aime ce qui donne l'élan. Le grand passage pour Pâques n'a pas été accompli. Il manquait de connaissances. La lumière et sa fête, le 21 juin, doit nous éblouir. Tant que les points sont d'orgue, l'attente sera à la mode, alors qu'ils sont capitaux, puis ils te laissent avec une ombre. Oui, allô? Je suis en train d'enregistrer. Dans un quart d'heure, tu m'appelles. Excusez-moi. Amour, lumière, vie, ces mots n'ont que leurs fantômes dans la bouche des hommes, alors qu'ils sont toutes leurs attractions. Le kaléidoscope ne décompose dans les désirs que ces trois bouts de vitrail. Certaines églises ou cathédrales, par leurs ogives de verre, forcent l'admiration quand le soleil révélateur donne une âme à la silice, et derrière la vision, presque toujours un coin inconnu de ton cœur s'émeut, s'empourpre, d'une passion traduite par l'artiste inspirée pour qu'un jour, 500 ans après, dans l'austère de l'église, tu vois la trouée dans le mur, l'espace d'arc-en-ciel que le mystère perce pour troubler tes repères. Je les ai regardés, ces miroirs des cieux, et j'ai pleuré devant l'incongruité du temps et ses larmes, pressentant l'appel du ciel, la poésie ultime, le bonheur ineffable. Comment concevoir que les transparences colorées sont l'appel à multiplier en nous l'essence immaculée de la virginité de la lumière? Dieu nous a baptisés de cette puissance, en nous en donnant sa nature. Être de lumière. Dans Messidor, le Verbe divin, par le travail éblouissant du soleil, ne nomma plus des années par des nombres, mais par le même nom. Dieu nous dit que la lumière est un de ses plus beaux outils. Fécondée, elle s'enflamme, flirte avec la sensibilité, brûle avec l'amour, se multiplie dans l'aboutissement des réalités des présences, offre par la multiplication des individualités la naissance du foyer. Du vitrail à la famille,
Quand Dieu vous dit qu'à partir d'une pierre vous pouvez le trouver, je ne vais pas m'appesantir sur le noir de jet de l'orgue basaltique ou des éclats du quartz émaillant l'ordinaire caillou, jusqu'à leur vide quasiment absolu par la vision plus poussée vers l'atome. Non, je t'ai aiguillé vers la présence car le moi marial se précise. Avant d'être un être, une déesse, elle fut l'âme, la sienne, mais celle du monde. La seule et première correspondance travaillée au cœur. Il est vrai par la perte de son Jésus, mais aujourd'hui étoile unique par sa fonction universelle de mère et son cœur de sœur pour quiconque la désire ainsi. Le mois de mai est à Marie ce que l'univers est à Dieu. Par notre envie, l'espace marial est celui du foyer, avec l'orientation principale de la tendresse. Qui peut la refuser? Qui la représente mieux à part Dieu? Depuis que j'ai pu regarder des images, Marie m'a bouleversé. Ma dévotion n'avait d'égal que mon admiration. Devenir sœur fut l'aboutissement de la communion de deux diversités opposées que l'amour complémenta. Une réflexion s'impose. Quelle sorte de réussite allons-nous obtenir en fusionnant nos antipodes? Même si la prévision est difficile, puisque mêlée aux effluves de nos affections futures, nous sommes sûrs que ce sera très agréable. Une réponse à une question élimine la dite question par le réflexe enfantin d'une certaine satisfaction. L'exaucement d'une prière ou d'un dialogue transforme le ciel en toit de certitude. La comparaison en ces deux états et la communion est celle de l'étincelle et du brasier. La nuit glacée d'hiver et la chaleur de l'âtre de la cheminée. L'indifférence, sœur du néant, et la promesse de la fécondation. Faire à deux des réalisations est un plaisir quand on est lié, si l'on est vivant, donc éveillé, éternel de surcroît, car j'ai toujours le même étalon de bataille. Toutes les formes d'amour ont besoin d'infini. Quel sentiment réel peut avoir, pour une raison ou pour une autre, une date butoir d'achèvement? Honnêtement, personne, puisqu'il n'assume pas son départ, ne peut se targuer d'avoir un sentiment d'amour inaltérable. Les morts vivants, d'après moi, ne font plus recette. Tu sais t'accrocher à un trapèze, à une image, à ton emploi. Il y a une énergie différente à manifester pour accrocher la vie. Que faire chaque jour? Le symbole est simple. Il faut serrer les doigts des mains le plus fort possible pour ne pas laisser échapper. Quoi? Pas de réponse si tu ne mutes pas le quoi en qui. Cela devient plus affiné et plus compliqué. Qui peut faire connaître la vie? Bien sûr, celui qui en parle. Avant d'avoir son foyer dont je suis un feu, la vie depuis toujours était en germe. Le bouton de rose est mignon, mais ce qu'il tient serré, c'est la rose. Ses effluves, sa royauté, sa beauté. La vraie naissance de l'amour est pour l'autre, avec l'autre, source d'une nouvelle éclosion. Un enfant sur la terre, un vivant pour le ciel. Le premier devant être élevé pour ce but. Pour résumer, la vie n'était pas. Avec nous, elle couvait. Avec vous, elle vivra. Dieu l'appelle de toute sa passion. Un seul vivant pour elle désintégrera tous les passés. Je t'ai demandé comment tu allais t'accrocher. Je viens de créer des prises pour tes mains et tu peux compter sur moi pour que tu en trouves d'autres, placées au-dessus de celles que tu auras déjà utilisées. Plus tu vas monter, plus fort sera gravé acte sur chaque appui. Dieu n'a pas dit seulement à la graine de pousser, il l'a faite pousser. Et chaque jour doit pour le moins te donner la satisfaction d'avoir pris un ou plusieurs degrés d'altitude. Qui n'avance pas recule ne doit plus te suffire. Qui ne monte pas descend. Est inscrit dans ma philosophie. Et quand l'acceptation a provoqué la chute, peut s'ouvrir à ta vision la seule réalité des abysses.
Pour l'image tout en haut de ton escalade possible, sois certain que nous sommes là, et que nous créons des liens de cœur et de cordes pour te hisser aux moments cruciaux de tes difficultés. Il faut ton appel, bien sûr, mais sois certain qu'il n'aura pas qu'un écho. Je suis vivante. Pour toi, cet état peut permettre le sommeil, ou être au minimum une présence d'amour. L'affaire est close. Je ne dors pas. La deuxième option permet un rayonnement permanent. Et tu es la planète dont je peux éclairer la face. Je pèse mes mots. Tu es un monde. Tu es né en lui. Quand tu as vu le jour, ta mère n'était pas sûre qu'il ne serait que de lacs lisses, de vallons de douceur. Mais elle le rêvait ainsi. Ton avenir, en fait, Dieu, dans ton infime matrice, oubliant tous les gains manqués du passé, refondait l'espoir de ton attrait pour ta deuxième naissance, la vraie, la personnelle, l'aboutissement normal de la première dont nous n'étions pour rien. Quelques personnes que nous soyons devenus et quelques élucubrations que nous nous permettions, nous n'avons eu aucune décision dans notre naissance. La vie s'offre, tu en es le cadeau rare. J'ai 100 ans environ, Marie 2000, mais le seul témoin de 2 millions d'années d'évolution de l'homme, c'est Dieu. Il te racontera un jour à ton gré les tribulations des portées successives qui se sont enlisées dans l'indifférence face à lui. Pour le moment, nous sommes pour les plus sensibles à l'orée du mois des baumes. Le ciel de nos amours caresse la pépinière d'âme. Je te parle de la terre, ta terre, enfin celle qui t'appartient si tu veux t'y épanouir. Elle joue son rôle, bien sûr, même si tu as les yeux bandés. Les enfants seuls jouent à Colin Maillard. Le moi marial est pour les yeux déciliés, un regard neuf sur les choses, les gens, sur nous. Je pense que tu as compris, le mois de mai commence aujourd'hui. Les petites clochettes immaculées du mois t'alertent sur les réalités des ondes et la vérité de leur source. Nous émettons déjà les flux éthérés qui le resteront si tu ne joues pas les récepteurs. Je veux rester ludique, mais faire l'effort de capter une présence n'a rien à voir avec la stratégie des échecs. C'est la fête des cœurs où il n'y a rien. Je côtoie et j'aime le plus incroyable organisateur de spectacles. Le triomphe aura 7 milliards de spectateurs. Si je le pouvais, je serais impatiente. Heureusement qu'au pays du présent, l'on n'a accès qu'à l'or pur. Sel noir appartient à l'homme, et il doit décider de son abstraction plus que de son extraction. Écologique? Non, logique. Aimer révèle toutes les compréhensions. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Voilà, et bien vous pouvez apprécier parce que c'est reçu sans nature, sans rature, pardon, pas sans nature, sans rature, et moi ben, je ne sais pas bien parler, donc c'est vraiment le verbe qui s'exprime et ça apporte une joie immense. D'ailleurs, entre parenthèses, chacun peut en faire autant, puisque le verbe il coule en permanence, il suffit de se déchausser et de mettre les pieds dans le fleuve. A bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.